La musique pose des problèmes d'écologie, comme tout autre domaine. Le fait d'utiliser des instruments de musique, c'est déjà un problème en soi. Des instruments extérieurs, j'entends bien. Et moi, je milite pour une musique du corps, qui ne passe pas par l'instrument. Et même le piano est un pis-aller. Pour l'instant, j'utilise le piano en combinaison, en coordination avec le sifflement et la voix, mais méthodologiquement, épistémologiquement, philosophiquement, je pense qu'il faut travailler sur son propre corps. Et donc je propose actuellement de se mettre en tailleur, hein, et donc ça renforce les cuisses, hein, et là je ne suis pas en tailleur, hein, et quand on est en tailleur, les cuisses ont une résonance particulière, d'ailleurs c'est presque du bois la cuisse quand elle est en tailleur, et donc elle se raidit, les muscles se raidissent, surtout quand on a une forte musculation. C'est pour cela que je conseille aux musiciens de faire de la course à pied, parce que ça renforce les muscles des jambes, et les muscles des jambes, c'est la base même de la percussion. Donc par conséquent, si on n'est pas assez musclé au niveau des cuisses, on n'a pas une bonne percussion. Alors il y a une solution qui consiste à s'asseoir comme ça, en mettant un pied par terre et un autre pied sur ça. Donc ça fait comme ça. Moi je suis un coureur, donc effectivement, il y a une force musculaire qui n'existe pas chez ceux qui ne sont pas des coureurs. Et alors on pourrait faire comme ça, et puis en même temps, voilà. Donc ça c'est ce que j'appelle de la musique écologique, de l'écolo-musique comme on voudra, qui consiste à utiliser pleinement son corps, qui à mon avis correspond à une époque très ancienne et fondamentale. Il faut utiliser ses mains pour frapper sur ses cuisses. Alors si on est en tailleur, on peut frapper sur les deux, ou alors on frappe sur l'une qui n'est pas en tailleur, enfin qui touche le sol, et l'autre qui est effectivement en tailleur. Et à mon avis, ça, le piano ne fait que remplacer ce phénomène. Ça, je pense. Bon, pour l'instant, moi, je reste quand même assez attaché au piano, mais écologiquement, la musique, à mon avis, c'est, par définition, sa vocation, c'est le corps. La peinture est obligée d'utiliser un élément extérieur. La musique peut se contenter de fonctionner avec le corps. Avec le chant, bien entendu, avec le sifflement, mais aussi avec ce qu'on pourrait appeler la body music, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et il faut éviter d'utiliser le moindre support, quel qu'il soit. Pas de bois, pas de pierre, pas de sol. Il ne s'agit pas non plus de trapper sur le sol. Il s'agit vraiment d'être complètement dans l'autonomie du corps. Voilà ce que je recommande. Et voyez-vous, donc finalement, et ça va donner effectivement une musique un peu différente, peut-être. C'est possible. Mais en tout cas, il faut développer cela, notamment chez l'enfant, cette gymnastique musicale qui ne fait appel à aucun élément extérieur. Derrière ce sujet-là, la course est donc, je l'ai dit, très importante, et ça développe beaucoup plus les muscles que, par exemple, la patinette, hein, ou la trottinette, comment on appelle ça, qui, elle, ne développe pas la musculation des cuisses, qui est un élément absolument essentiel de l'activité musicale.